puissant. Qui le croit que Jésus est puissant? Il est vivant. Amen. Très fort, Jésus. Enlever la joie du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous remplit de joie, d'amour, de paix, alléluia, d'assurance. Frères, sœurs, quoi qu'il arrive, quels que soient les combats, les attaques, les épreuves, nous sommes toujours joyeux. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et tant que Jésus est vivant, nous avons de l'espérance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. On peut prendre place. Alléluia. Nous aimons l'élever, nous aimons le glorifier. Parce que nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit et être abattus. Alléluia. Parce que Jésus est trop puissant, Jésus est trop glorieux. Personne n'est au-dessus de lui. Alors, si tu le connais de plus en plus, si tu lui ouvres de plus en plus ton cœur, il va répandre sur toi une dose d'amour que tu n'as jamais reçue. Alléluia. Et tu vas être rempli de son esprit. Rien ne peut t'arrêter, ni te perturber, ni te déstabiliser. Et tu pourras parler comme Job. Je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est vivant. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, le Seigneur est bon. Qui est heureux d'être dans sa présence? Gloire à Dieu. Alors, on va chanter encore un cantique à sa gloire. Je voudrais chanter que nous l'aimons. Jésus, je t'aime. Comment imaginer? Vivre sans toi. Comment? Vivre sans toi. Tout à fait. Il parle avec ce micro-là. C'est quoi ça? Ah, c'est là-bas? Hein? Frédéric, tu peux leur dire là-bas qu'on entend ici. Ça, c'est une attaque. J'essaie de regarder ici. Je dis, qui est en train de faire ça? Parce qu'on va le dénoncer devant tout le monde. C'est à côté là-bas, ils veulent faire l'anniversaire. Pendant que nous on est en train de lever Jésus, ils veulent faire l'anniversaire. Alléluia. Chacun est libre. Mais le souffle de vie qui nous est donné, prêté, c'est pour célébrer le Seigneur. C'est pas pour boire, pour fumer. Non. Ou alors en boîte de nuit ou en boîte de jour, je ne sais pas. C'est pour rendre des actions de grâce au Seigneur. Parce que si Jésus voit que le souffle de vie qu'on a ne lui est pas utile, il va le retirer. Toutes ces personnes que vous voyez aller danser ici, là, les musiques du monde, Koffi Olomide, Rihanna, Beyoncé, tout ce que vous voulez, le Seigneur patiente avec eux. Il leur a prêté le souffle de vie. Mais s'ils utilisent mal le temps que Dieu leur a donné sur la terre, le Seigneur va retirer. Souvenez-vous de cette parabole, de cette image que le Seigneur donne avec le figuier stérile. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Coupez-le parce qu'il occupe la terre inutilement. C'est effrayant. Vous savez, plus on avance avec le Seigneur, plus on comprend que le plus important qu'un être humain puisse faire sur la terre, c'est chercher Dieu, ouvrir son cœur à Jésus, chercher à le connaître de plus en plus, et encore et davantage, et ne pas s'en lasser. Et plus nous le désirons, plus il va se révéler à nous. Alléluia. Il va ouvrir notre intelligence spirituelle pour que nous comprenions sa parole, parce que tout est là-dedans. Amen. Amen. Combien de gens meurent chaque week-end? Les jeunes, oh non, on va aller faire la fête, on va les éclater, on va aller danser. Ils vont danser des musiques du monde, des musiques qui n'honorent pas Dieu. Ils vont dans des beuveries, fumer, boire, faire toutes sortes de dépravations sans se soucier de Dieu. Et chaque week-end, il y a des sacrifices humains qui sont accomplis. Si vous regardez les informations partout, chaque week-end, il y a de nombreuses personnes qui meurent dans des accidents, dans des morts bizarres. Ce sont des sacrifices humains parce qu'il faut que le sang coule. C'est une réalité. Et personne n'a sa vie entre ses mains. Et surtout quand certains sont jeunes, ils croient qu'avec la jeunesse, ils peuvent tout se permettre. Ils oublient que le souffle de vie qu'ils ont leur a été prêté. Et ça, c'est le mensonge du diable. Voiler les gens, aveugler les gens. Il dit, écoute, tu n'as qu'une vie, profite-en. Va fumer, boire, va faire ce que tu veux. Vis dans une vie de dépravation, de mensonge. Tu t'en fous de Dieu. Ça, c'est le mensonge du diable. Et quiconque écoute et pratique ces choses, le Seigneur va patienter. Le Seigneur va l'interpeller de différentes manières. Mais si on ne saisit pas, le temps de la passion du Seigneur s'arrête. Et là, c'est malheureux. L'esprit de mort frappe. Il faut savoir que la mort est un démon. C'est un esprit. Quand quelqu'un meurt, c'est que le Seigneur a retiré sa main protectrice. Quand vous voyez les êtres humains être en vie, et ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, eh bien, c'est parce que la main protectrice du Seigneur est sur eux. Et Dieu va les interpeller pour qu'ils le rencontrent. Et lorsque ces personnes s'endurcissent, Dieu retire sa main protectrice et c'est là que le démon de mort frappe. La Bible nous dit clairement dans le livre d'Apocalypse 20 que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. L'être humain n'a jamais pu vaincre la mort, à part notre Seigneur Jésus.
Il est l'unique, le seul qui a vaincu la mort. Il est sorti victorieux du tombeau le 3e jour. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. Mais en attendant, Dieu nous prête vie. Nous prête vie sur cette terre. Ce n'est pas pour faire des affaires. Ce n'est pas pour chercher à avoir plusieurs entreprises, plusieurs maisons, plusieurs voitures ou un compte en banque bien garni. Ou du matériel. Bien entendu que nous avons besoin de certaines choses sur cette terre pour vivre. Il n'y a pas de souci. Mais de là en devenir hyper dépendant, ou que si ces choses nous n'en avons pas, nous sommes déstabilisés. Nous sommes paniqués. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 6. On nous dit, cherchez d'abord le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que vous avez besoin sur la terre vous sera donné par-dessus. Mais le diable vient, il dit, non, cherche d'abord les choses de ce monde. Fais tout ton possible. Et tu vas y laisser ta force. Tu peux même laisser ta santé. Tu vas y laisser du temps. Et si la mort t'attrape en pleine activité comme ça, tout ce que tu t'es investi depuis des années, tout ce que tu as magasiné, tu laisses tout. Tu pars. Quelle que soit la réussite que tes entreprises t'ont rapporté ou t'ont apporté, tu laisses tout, tu pars. Même si on met dans ton cercueil des billets de banque, là-bas sous la tombe, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ton âme va se présenter devant Dieu. Dieu va te dire, je t'ai donné du temps sur la terre. Qu'en as-tu fait? Oh non, mais Seigneur, c'était mes amis qui m'appelaient, j'avais trop de choses à faire. Dieu te dit, mais est-ce que je t'ai envoyé sur la terre pour toutes ces choses-là? Oh non, mais Seigneur, j'étais trop occupé. Mais justement, qui t'a prêté le souffle de vie? Frères, sœurs, ces choses sont réelles. Ces choses sont véridiques. En même temps, nous faisons la démarche vers le Seigneur. En même temps, nous avons autour de nous des gens qui s'en fichent de Dieu. Et qui ont une attitude très très irrespectueuse, voire c'est carrément, c'est comme s'ils se moquent de Dieu. Et tous ceux qui suivent le Seigneur sont regardés dans notre génération comme des personnes décalées, comme des personnes complètement retardées. C'est le monde à l'envers. Ceux qui veulent le bien auprès du Seigneur sont vus comme des fous. Et le mal est appelé bien. Alléluia. Si tu n'es pas comme tout le monde pour faire le mal, on va te dire non, tu n'es pas normal. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit je ne sais où, partout, avec des amis ou pas. On va dire non, toi tu as un problème, tu n'es pas normal. Il faut faire comme tout le monde. Il faut pratiquer le mal. Voilà notre génération. Et Dieu dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Nous sommes dans le temps de sauve qui peut. Frères, sœurs, personne n'a le souffle de vie entre ses mains. Je vous dis, et je prêche bien fort, comme ça même ceux qui sont dehors, qu'ils entendent ces choses. Amen. Parce que le souffle de vie qu'ils ont, c'est notre Seigneur qui leur a prêté. Amen. Alléluia. Mais durant notre vie, Dieu nous laisse libres. Libres de choisir de le suivre ou pas. Et beaucoup préfèrent s'éclater et passer leur temps dans des choses qui les éloignent de Dieu. Ils se moquent même de Dieu. Ils disent non, mais moi je suis jeune, j'ai une longue vie devant moi. Je vais faire ce que je veux de ma vie. Je vais en profiter. Mais ce n'est pas nos vies, ce n'est pas ta vie. Païen ou chrétien, ce souffle de vie nous a été prêté. Un jour il sera repris. Il nous a été prêté pour un but. Alléluia. Nous investir avec le Seigneur sur la terre. Parce que nous sommes tous venus sur la terre pour une mission. C'est lui de réconcilier le monde avec Dieu. Les hommes avec Dieu. Nous qui avons reçu le Seigneur Jésus. C'est ça notre mission, d'après 2 Corinthiens 5. Alléluia. Maintenant, l'ennemi s'est puissamment levé pour nous empêcher de répondre à cette mission et à cet appel. C'est pourquoi on va y revenir tout à l'heure. Et on peut constater comme tout s'écroule autour de nous. Tout s'agite autour de nous. Et il y en a qui peuvent se dire même, j'étais pratiquement tranquille quand je ne connaissais pas encore Jésus. Quand je n'avais pas commencé à prier, j'étais presque plus tranquille que maintenant. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et dans nos églises, on nous le dit mieux. On dit seulement Dieu est amour. Faites ce que vous voulez. Restez dans votre vie. De péché ou pas, c'est pas grave. Dieu est amour, il comprendra. Frère, Dieu est amour, oui. Mais il est aussi justice. On doit nous parler de
attributs de notre Dieu. Alléluia. Il est saint, le Seigneur. Il est saint. Il n'est pas un être humain. Mais il nous aime. Et il patiente vis-à-vis de nous. Mais il désire nous enseigner, nous instruire. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas déstabilisés par tout ce qui peut se passer autour de nous dans ce monde. Amen. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous avons commencé la dernière fois à parler sur la réalité du combat spirituel. Et on a vu que à chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour le Seigneur, c'est combattu. Regardez aujourd'hui, j'ai posé un peu, tout à l'heure quand je parlais un peu avec les bien-aimés, ils m'ont dit, les autres frères qui arrivaient, les voitures sont tombées, la voiture ne veut pas démarrer, la voiture en panne, tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est produit pour t'empêcher de venir au lieu de rencontre pour que nous puissions célébrer le Seigneur. À chaque fois que nous prenons une décision pour prier, prendre du temps avec le Seigneur, ou aller rejoindre les frères et sœurs pour élever le Seigneur, ou pour faire un travail pour le Seigneur Jésus, le royaume de ténèbres se lève. Alléluia. Pour empêcher ça. Ah. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas conscient que Jésus-Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi chaque instant, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Si tu ne le sais pas ou tu l'oublies, tu peux être déstabilisé. Mais tant que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, rien ni personne ne peut te déstabiliser. Alléluia. Ce que nous avons lu dans la Bible des hommes que tu as utilisé puissamment, nous voyons notamment les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui servaient le Dieu très haut. Ils ont été soumis à l'épreuve. On croyait qu'on allait les perturber ou les déstabiliser. Ils ont dit, quoi que vous fassiez de nous, nous ne nous compromettrons jamais. On ne va pas se compromettre. On va rester fidèles à notre Dieu. On va pas adorer ou nous prosterner devant des statues. Nous n'allons pas nous compromettre. On va rester fidèles. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, on reste ferme. Alléluia. Dieu aime ça. Et quand Dieu voit ça, il dit, waouh, mon fils a confiance en moi à ce point-là. Ma fille, ma servante a confiance en moi à ce point-là. Et là, Dieu donne des ordres aux anges. Et tu ne te rends pas compte, tu ne le vois pas physiquement. Il y a des anges qui quittent le ciel à grande vitesse, qui viennent sur la terre à cause de toi. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Waouh. Et tout à l'heure, nous avons posé quelques questions. Notre sœur nous a répondu et nous avons vu que c'était le point de vue de tout le monde. Que dans la vie chrétienne, c'est combattu, c'est comme c'est difficile, etc. Et nous avons demandé, est-ce que c'est normal ou pas? Tout le monde a répondu oui. Alléluia. C'est normal que dans la vie chrétienne, que tout semble difficile. Alléluia. Parce que nous sommes dans un combat, nous sommes passés dans un autre royaume. Avant, nous étions dans le royaume du diable, de Lucifer. Lorsque nous marchions dans une vie qui n'honore pas Dieu, dans nos péchés d'autrefois, et Jésus est venu et donc Dieu nous a emmenés dans le royaume de Christ. Alléluia. Par la conversion, après la repentance, la conversion, la naissance d'en haut, la nouvelle naissance. Et là, Dieu nous a ouvert l'intelligence et tout bouge autour de nous maintenant. Alléluia. Avant, c'était presque calme, mais c'est normal. Satan savait qu'on était dans sa poche. Il pouvait nous liquider quand il veut. Mais Jésus vient, il t'arrache de là. Mais maintenant, l'ennemi cherche maintenant à t'avoir à nouveau. Voilà pourquoi il y a tous ces mouvements. Donc c'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Regardez Colossiens, ce que la Bible dit dans Colossiens. Les enfants de Dieu doivent entendre ces choses pour que leur foi soit enracinée sur le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es venu aujourd'hui, tu dois entendre ces choses. Parce que par toi, le Seigneur veut bénir d'autres personnes. Par toi, le Seigneur veut toucher d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne peut pas te laisser ignorant de toutes ces réalités. Il veut fortifier ta foi, renouveler ta foi, que tu sois encouragé afin d'être un homme, une femme ferme avec le Seigneur. Parce que Dieu est grand. Et il veut se glorifier par ta vie. Amen. Amen.
Colossiens chapitre 1, le verset... nous allons lire à partir du verset... à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Colossiens 1, 7 à 14. Amen. Amen. Je veux rester près de toi. Je veux où tu es. Nous pouvons lire? Amen. C'est bon? Merci d'être attentif. Hein? Gloire à Dieu. Donc Colossiens 1, 7 jusqu'à 14. Il est dit, ainsi que vous avez aussi été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ et qui nous a fait connaître votre charité par le Saint-Esprit. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. Voilà la volonté de Dieu. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Étant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire. Alléluia. Pour toute patience et constance avec joie. La patience, la constance. Dieu nous veut patients dans l'épreuve, dans les difficultés. Et malgré ces épreuves, ces combats, ces difficultés, que nous puissions garder la constance devant lui. Et nous allons pouvoir le vivre par la puissance de sa force, comme il nous est dit. Alléluia. Il est dit au verset 11, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire. Ce n'est pas par nos efforts personnels. Sache que quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'es plus seul. Tu as en permanence quelqu'un qui est en toi et avec toi, qui t'aime, Jésus. Alléluia. Qui peut te comprendre mieux que quiconque, quel que soit ton âge, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes, que tu sois compris ou pas, rejeté ou pas. Jésus peut te comprendre mieux que quiconque et t'apporter le soutien dont tu as besoin pour te faire triompher en toutes choses. Alléluia. C'est par sa puissance, la puissance de sa gloire. Il est merveilleux le Seigneur, vous savez. Plus nous le prêchons, plus nous partageons, je vous assure, plus nous sommes remplis de joie intérieure. Les gens peuvent dire parfois, mes frères, mes soeurs, mais comment vous faites malgré le combat que vous avez? Comment vous faites pour être là? Vous êtes dans la joie, tout ça. Mais on ne peut pas expliquer, il faut le vivre pour comprendre. Alléluia. Mais c'est une joie, une assurance déclenchée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. C'est l'Esprit de quelqu'un, c'est lui-même. Comme d'autres croient qu'il y a trois dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est n'importe quoi. Moi, je suis un. Je suis là, Sylvain. J'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps. Il n'y a pas trois Sylvains. Oh non, bonjour, esprit de Sylvain. Quand vous venez me saluer, vous me dites bonjour, l'âme du frère Sylvain. Bonjour, l'esprit du frère Sylvain. Je vais vous dire que vous avez un problème. Alléluia. Bonjour, le corps physique du frère Sylvain. Nous rigolons, non? Mais les gens qui croient qu'il y a trois dieux. Oh non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il y a un seul Dieu. Dis à ton voisin, il y a un seul Dieu. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui encore, il y a un seul Dieu. Dis-lui, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus, vous savez ce qu'il a dit dans Jean 17. Il dit, lorsqu'il priait, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Les hommes que tu m'as donnés, je leur ai fait connaître ton nom. Mais c'est quoi ce nom-là? Oh non, mais ce nom-là, c'est Père. Mais non, Père, c'est un titre. Il y a plusieurs pères sur cette terre. Chacun de nous, nous sommes là, non? Nous avons un père et une mère. Mais moi, mon papa a son nom particulier. Ton père physique, ta mère physique, ils ont leur nom particulier qui les différencie des autres pères ou mères. Donc, Père, c'est un titre. Oh non, mais le nom de Dieu, c'est Père. Non, Père, c'est un titre. Quel est le nom de Dieu? C'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, il y a un choix.
Emmanuel, Dieu parmi les hommes. On peut lui faire un bisou quand même. Jésus, je t'aime. Je parlerai de toi toute ma vie. Alléluia. Je te vivrai toute ma vie. Ça, c'est différent de la religion. La religion, c'est un Dieu. Non, mais vous comprenez, hein? On entend les mouches voler. Non, 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 non. Et tout le monde fait semblant dans la salle, mais dehors, tout le monde reprend ses péchés. Non, non, Jésus, c'est pas ça. Jésus nous apporte la vie, la joie, l'assurance, le bien-être. On se sent bien dans sa présence. On oublie tout. Et nous sommes en train de baigner dans sa présence. On oublie les soucis de la vie. Et Satan, il est là, il te matraque au niveau des pensées pour que tu penses aux soucis de la vie. Mais Jésus te dit non, Jésus te dit, laisse tout ça, concentre-toi sur moi. J'ai une dose d'amour à répandre sur toi. Je veux te rassurer. Waouh! Jésus est merveilleux. Vous savez ça? Alléluia. Et on nous dit, donc étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance, avec joie. Ce n'est pas une joie charnelle. D'autres personnes, leur joie dépend des circonstances. Si le compte en banque va bien, là il est dans la joie. Dès qu'il reçoit quelques factures, il est abattu. Surtout en France, ici avec les factures. Les factures. Alléluia. Mais la joie du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances. Vous savez, Dieu veut nous apprendre à nous réjouir, même si tout ne marche pas comme on voudrait. Parce que nous, on veut se réjouir seulement quand tout se passe, tout marche dans notre vie comme on voudrait. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Jésus, lorsqu'il allait à la croix, il allait souffrir, mais il était dans la joie. Parce qu'il savait, il pensait à toi. Il savait que par cette souffrance, tu vas être délivré. Il pensait à moi. Il savait que par cette souffrance, nous allions être délivrés. Waouh! Alléluia! Alléluia! Les chrétiens n'aiment pas les difficultés. Les chrétiens n'aiment pas quand ça se complique. Or, nous disons bien que nous sommes dans le chemin de la croix. Chemin de la croix égale souffrance. Ça, c'est le message biblique. Amen. 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 J'allais croire qu'il n'y avait pas beaucoup d'amen. Qui aime la vérité? Qui aime toute la vérité? Ok, gloire à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas aimer une partie de la vérité, hein, parce que là il y a un souci. On va partager sur ces choses. Alors le verset 12. Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes rendus capables. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le verset 13, il a fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance de... Et il a fait quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Jésus. Pourtant, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, alléluia. Amen. Mais tu n'as pas vu quelque chose te prendre, te soulever et t'emmener dans un pays. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé sur le plan spirituel. Parce que vous savez que nous sommes dans cette salle physiquement, mais spirituellement nous sommes aussi là-haut. Qui savait ça? Parce que Paul en parle dans Éphésiens. Alléluia. Il dit que nous sommes assis dans les lieux très hauts avec le Seigneur, dans les lieux célestes. Donc en même temps, nous sommes ici, en même temps, nous sommes dans les lieux célestes avec le Seigneur. C'est magnifique. Hein? Donc si toi tu t'arrêtes seulement sur tout ce qui se passe sur cette terre, mais là tu tapes à côté, ma soeur. Tu tapes à côté, mon frère. Il faut être dans le domaine spirituel. C'est pour ça les gens, les personnes qui sont dans le domaine spirituel, ce sont des personnes fermes. Ils savent en qui ils ont cru. Non mais ce frère-là, vraiment, il a une foi terrible. Il me fortifie cette soeur-là. Mais c'est normal parce qu'il a compris qu'il faut être dans le domaine spirituel. Alléluia. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de Christ. Maintenant, nous avions dit la dernière fois que le monde dans lequel nous sommes est sous la puissance du malin, du diable. Tout le monde le sait, non?
Et Paul nous dit clairement dans Ephésiens 6 que dans ce monde, nous avons à combattre. Vous voulez que nous le relisons? Prenons. On va lire le Ephésiens chapitre 6. Regardez le verset. Alléluia. L'évangile de Jésus, quand on la prêche là, ça te secoue, ça te réveille, ça te... Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Ça c'est différent de la religion. Hein? Jésus, c'est pas la religion. Jésus, c'est une personne vivante qui veut être vivant dans ta vie. Il est l'être le plus merveilleux. Ephésiens 6, nous lisons le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il s'agit, quand on dit la chair et le sang, c'est l'être humain. Hein? Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle. Waouh! Donc, on apprend que dans notre monde actuel, il y a des seigneurs puissants, spirituels, des démons qui dirigent ce monde. Alléluia. Hein? Contre les seigneurs du monde des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les... Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qui le savait? Qui ne le savait pas? Soyons sincères. Ok. Alors, on nous apprend ici qu'il y a des puissances spirituelles qui existent et qui agissent, mais on ne les voit pas physiquement. Alors, c'est pourquoi nous devons nous focaliser sur le Seigneur, parce que si nous nous focalisons sur ce que nous voyons autour de nous, on va être complètement abattu. Parce que généralement, quand une personne vient à Christ, il a l'impression que tout s'écroule autour de lui. Vous n'avez jamais remarqué, plus vous priez, plus tout se secoue autour de vous. On dirait que vous avez encore plus de combats qu'avant. Et il y en a qui disent, mais je ne comprends pas, je vais arrêter, je vais me calmer un peu dans la prière, comme ça va se calmer autour de moi. Non, surtout pas. C'est justement ça que l'ennemi veut. Parce que vous savez que quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, la Bible dit que tu as été oint du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit de Jésus. Donc tu es oint. L'onction qui est sur toi, quand tu es dans ta maison, même si tu ne pries pas, ta présence, donc la présence de Jésus-Christ en toi, dérange le monde spirituel. Ça dérange tous les sorciers, les satanistes qui sont dans le coin, dans le secteur. Ils ne peuvent pas faire leurs affaires tranquillement. Même si tu ne pries pas. Alléluia. Donc il y a comme du feu qui est là. Alors dès que tu fléchis tes genoux pour prier, il y a un contact qui s'établit. Hein? Alléluia. Du ciel à la terre, de la terre au ciel, il y a du feu. Et ils arrivent à le voir, ceux qui ont le 6e sens ou le 3e œil, c'est de la sorcellerie. Ils arrivent à voir ça. Tous les enfants de Dieu comme nous sommes là, nous avons la marque de Dieu sur nous, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a une lumière sur nous. Waouh! Mais on ne le voit pas physiquement. Alors même si tu ne pries pas, l'onction qui est sur ta vie dérange. Voilà pourquoi tous ces démons-là, donc si les démons étaient venus dans le quartier pour faire du mal aux gens, pour coller des maladies bizarres aux gens, ou pour attaquer des familles, briser les familles, regardez un peu à quel point les familles sont disloquées, brisées aujourd'hui. Divorce, séparation. Hein? L'homme part avec une autre femme, la femme part avec un autre homme, les enfants sont brisés, ils n'ont rien demandé. Ils grandissent avec ces blessures. Demain, ils vont faire pire. Et la société est remplie de personnes blessées, archi saccagées sur le plan de l'âme, du cœur. Voilà pourquoi il y a autant de méchanceté dans notre société. Voilà pourquoi il y a autant de problèmes dans notre société. Parce que les dégâts sont énormes. Le diable a tout saccagé. Alors, les démons qui viennent pour attaquer les gens dans ton quartier, quand tu es là, l'onction que tu dégages les dérange. Ça les dérange. Même les sorciers là, tout ça, c'est possible pour pas avoir peur des sorciers. On voit des chrétiens qui ont peur des sorciers. Dès qu'ils apprennent que quelqu'un est sorcier, oh là là, ils sont méfiants comme pas possible. Mais l'onction qui est sur toi est plus grande que eux. L'esprit qui est en toi, la personne qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Les gens nous le disent. Prenez courage parce que celui qui est en vous, 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si tu ne le savais pas, tu dois le savoir. Ah mais
sorcier. Oh non, 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 je ne veux pas. Non. Frère, sœur, vous savez que Dieu peut même délivrer des sorciers, toucher des sorciers. Dieu te dit, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Alléluia. Dis-lui encore, développe ta relation avec Jésus. Pour que le feu de Dieu soit entretenu dans ta vie. Alléluia. Tu ne dois même pas avoir peur des démons. Tu ne dois même pas avoir peur des attaques spirituelles. On sait que ça existe, mais on ne se focalise pas dessus. On en parle tout simplement pour que nous le sachions. Parce que beaucoup ne sont, parfois ils oublient ça. Ou d'autres ne le savent pas carrément. Alléluia. Et là, ils vont se dire, mais nous ne pourrons pas travailler correctement. Nous ne pourrons pas attaquer les gens correctement. Parce que vous devez savoir que toutes les choses mauvaises qu'il y a dans notre génération, c'est le travail des démons. Regardez, il y a quelques siècles de ça, on ne pouvait pas parler d'homosexualité en France. C'était impensable. Et au fur et à mesure, on a commencé à en parler, on a voté les lois, ça a choqué tout le monde au début, mais après, tout le monde s'est habitué. Voilà, on s'habitue. Vous sortez avec vos enfants pour aller vous promener. Dans les arrêts de bus, il y a des photos de femmes nues, hommes nus. Vous êtes choqués, mais vous cherchez même à fermer les yeux de vos enfants. Vous vous dites, mais c'est pas possible, on ne peut plus sortir de chez nous. Vous voulez regarder un peu les informations, publicité, yaourt, femmes nues. Brosse à dents, femmes nues, hommes nus. Des parties intimes des femmes, des gens. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec un yaourt? Avec une brosse à dents? Mais vous ne voyez pas que c'est volontaire. Dans les dessins animés, il y a des formes bizarres pour attaquer la conscience des enfants. Pour les préparer dès qu'ils sont enfants à faire le mal. Et le mal qu'il est question là, c'est principalement l'impudicité, le péché sexuel. Alléluia. Regardez dans la Bible. Tous les gens qui avaient, certaines personnes qui avaient reçu la grâce de Dieu, les gens comme Samson, à cause d'une femme, il a pété les plombs, il a tout perdu. Salomon qui avait reçu la sagesse de Dieu, de manière incomparable de son temps, il n'y avait pas un autre roi qui avait reçu la sagesse comme lui. Tout le monde quittait le pays d'alentour pour venir voir la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Mais la Bible dit qu'il sait, son cœur a aimé les femmes, il s'est attaché aux femmes, il est devenu fou. Le sexe, le péché sexuel, l'impudicité, l'immoralité. Un homme se marie avec sa femme, ils sont heureux, donc ils se promettent fidélité pour la vie. Vous revenez les voir 1 an après, 2 ans après, l'homme et la femme c'est devenu des ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose entre les deux. Au début, oh non, je t'aimerai, jusqu'à la fin. C'est la mort seulement qui nous séparera. Vous revenez 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après, ils sont en train de s'entretuer. L'homme souhaite que la femme meure, la femme souhaite que l'homme meure. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. L'ennemi est venu attaquer pour briser. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tout détruire. Jésus, lui, est venu pour donner la vie aux brebis. Mais le diable vient pour détruire. Et les enfants au milieu qui n'ont rien demandé sont saccagés, saccagés. Vous savez que c'est l'équilibre d'un enfant, un père et une mère. Quand l'homme va ailleurs, la femme va ailleurs, ou une femme a des enfants à cœur à travers avec plusieurs hommes, ou inversement. Mais les enfants sont brisés, vous ne vous rendez pas compte. Brisés. Ils vont grandir dans cette douleur et ils vont faire même pire que leurs parents. Et le diable a tout détruit, tout détruit. Frère, Dieu souffre. Et Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la croix, pour nous donner l'autorité, le pouvoir, justement pour que nous nous levions, que la lumière de Dieu vienne, qu'on puisse éclairer ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes comme des flambeaux dans cette génération. Nous devons représenter le royaume de Dieu. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Que les gens sachent qu'il y a une possibilité d'être heureux. Donc Dieu a prévu une solution pour nous donner la joie, l'épanouissement. Il y en a, ils ont même peur de se marier. Moi j'ai peur de me marier parce que ça va attirer le divorce. Alors ils vont sortir avec des hommes à gauche à droite. Mais c'est pire, ils sont blessés. Et ça commence très jeune. Vous avez des jeunes femmes, des jeunes hommes de 15 ans. Ils ont déjà le cœur brisé, l'âme saccagée. Frère, le péché, le travail démoniaque. Et maintenant, vous donnez votre vie à Jésus. Vous voulez craindre Dieu. Mais vous croyez qu'on va vous laisser tranquille. Mais même si vous ne le voyez pas physiquement, spirituellement, il y a un feu sur vous. Il y a des feux sur toi, ma soeur, mon frère. Et l'ennemi le voit. Et Jésus l'avait dit au départ. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, les portes du séjour. On va le prendre rapidement. Prenons-le rapidement. Vous allez voir que le Seigneur nous a prévenu depuis le début qu'il y aurait un combat. Alléluia. Donc nous ne devons pas être des chrétiens et des chrétiennes faibles. Dès qu'il y a une situation difficile, oh,
moi c'est difficile ces temps-ci. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je ne sais pas. Je crois que je vais faire un break. Je vais retourner un peu dans le monde, après je reviens. Tu vas retourner, tu reviens. Mais est-ce que c'est toi qui mets de ton souffle de vie? Satan te dit non, fais un break. Voilà le mensonge. Et vous aussi, non, je vais faire un break. Le mot break, ça vient d'où ça? Un mot du monde. Quel break tu vas faire? Jésus n'a jamais parlé de break. Il dit soyez persévérants jusqu'à la fin. Alors je fais un break, après je vais voir. Mais tu es déjà séduit comme ça. Quand tu vas revenir, tu es pire. Et tu n'arrives même plus à craindre Dieu, tu n'arrives même plus à aimer Jésus. C'est là que c'est une fois que tu as fait n'importe quoi, tu vas réaliser que tu as perdu quelque chose. Parce que quand on l'a, on ne se rend pas compte. Mais l'ennemi sait que tu as un trésor en toi et avec toi. Il veut te le faire perdre. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Il ne faut pas se laisser faire, mes frères et sœurs. Nous avons tout reçu. Moi, je ne me laisse pas faire. Alléluia. Non, ce n'est pas de la prétention, c'est de l'assurance parce que Jésus est vivant. Donc toi aussi, tu dois avoir cette assurance-là. C'est ce que la Bible nous demande. Tu ne dois pas te laisser faire. Quand tu as une attaque, lève-toi aussi pour rendre. Mais oui, parce que tu ne peux pas faire que pour encaisser. Nous sommes dans un combat, non? Dans un combat de boxe. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un combat de boxe. Il ne fait que recevoir des coups et c'est tout. Ou alors se protéger. Il faut aussi rendre. Alléluia. Vous savez comment Dieu nous a donné de rendre? Il nous a donné les armes. Les armes de Jésus. Alléluia. Le bouclier de la foi, le pain de l'esprit. Le casque du salut, le zèle. Les chaussures du zèle. L'espérance. Alléluia. Frère, sœur, tu reçois des attaques, lève-toi. Tu rends ça. Comment tu vas rendre? Pour rendre bien, il faut rendre dans la sanctification et dans la prière. Alléluia. Plus tu as des attaques, plus tu te sanctifies. Et il ne faut pas faire le contraire comme beaucoup. Quand il y a des attaques, c'est là qui baisse les bras, il reprend ses péchés d'autrefois. Mais non, plus tu as des attaques, plus tu te sanctifies. Alléluia. Et plus tu pries, ça c'est, tu es en train de rendre comme ça. Là tu es en train de rendre. Et l'ennemi t'attaque. Est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Mais regarde les autres, ils sont plus heureux que toi. Regarde, tu es marié depuis longtemps, tu n'as même pas d'enfant. Mais toi, tu dois grandir le pain de l'esprit. Tu dis, il est écrit. Jésus a dit, il ne m'abandonnera jamais. Je vais avoir des enfants. Mon temps viendra. Chaque chose a son temps. Là, tu as rendu par les pains de l'esprit. Alléluia. Il ne faut pas faire comme le mouvement de combat spirituel. Tu vas chercher un bâton ou je ne sais pas quoi. Allez, tout le monde lève la main. Feu! Je coupe les démons, je taille les démons. Il ne faut pas tailler les démons. On ne taille pas les démons. Bibliquement parlant, on chasse les démons au nom de Jésus. Il ne faut pas les couper. Alléluia. Par contre, il faut prendre l'épée de l'esprit et dire, répondre à l'ennemi qui t'attaque dans les pensées. Il est écrit. Alléluia. Et là, tu es ferme. Ce n'est pas il est écrit comme une chanson, comme beaucoup, il est écrit. Non. Mais tu vis ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. Acclamons la parole. Il est dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité est une personne. La vérité c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ c'est la parole. Il est la parole de Dieu. La parole est révélée de Dieu. Donc nous devons aimer cette parole. Quand on la reçoit par le Saint-Esprit, elle est prêchée avec l'autorité du Saint-Esprit. Je vous assure qu'elle déclenche des choses en nous. Ça brise des choses en nous. Ça nous réveille. Ça nous secoue. Et là on se lève. À la fin de cette réunion, je suis persuadé qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vont se lever ici. Ce soir à la maison, les attaques habituelles, là où vous étiez abattus, ce soir je suis persuadé que chacun va se lever. Il dit, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est-ce qui est mon Seigneur. Frère, tu vas plus te laisser faire comme avant. Alléluia. Je tiens à te demander, je ne vais plus me laisser faire comme avant. Alléluia. Ça va ma soeur? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Même si tu as perdu ton boulot, ça va ma soeur? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Oh, ton père vient de mourir, ça va mon frère? Ça va par la grâce de Dieu. Frère, et quand ça va dans tout. Non, c'est quelles que soient les circonstances, ça va par la foi. C'est ça notre force. Il y a la joie de Dieu, l'assurance, la paix de l'esprit. Même si tu es incompris, les gens te traitent comme une mauvaise ou un mauvais. Mais toi tu dis, ça va parce que Jésus-Christ ne me traite pas comme ça. Ça va parce que Jésus-Christ ne me voit pas comme ça. Il me donne de l'espérance. Alléluia. Waouh. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc je bâtirai mon église.
et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dès le départ, Jésus dit qu'il va bâtir son église et il annonce déjà qu'il y aura un combat entre son église véritable et les portes de l'enfer. Ce n'est pas un combat charnel. Oh non, mais tu menaces les gens avec ton coup de poing. Parce que vous savez qu'il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est dans quel verset? 2 Timothée 3, prenons-le. 2 Timothée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. La piété, c'est-à-dire, ils s'attachent à Dieu. L'attachement à Dieu. La piété. La crainte de Dieu, tout ça. Hein? 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Il est dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, en qui? Dans une religion? Non. Dans le bâtiment d'un pasteur? Non. Dans le système religieux? Non. Dans un mouvement religieux? Non. En qui? En Jésus-Christ. Ils seront quoi? Persécutés. Waouh! Alors, je vais poser la question. Qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ ici? On a levé les mains en souriant. On a levé les mains en souriant parce qu'on sait qu'il y a la persécution derrière. Hein? Alléluia. Amen. La piété, l'attachement à Dieu, l'attachement à la vérité, la crainte de Dieu, tout ça, c'est la piété. L'amour pour la vérité du Seigneur, la piété, vouloir plaire à Dieu. Et on dit que tous ces êtres humains-là, ces hommes et ces femmes-là seront persécutés. Par qui? Par le royaume des ténèbres d'abord. Parce que Jésus-Christ a dit, dès qu'on vient à lui véritablement, et on veut le suivre véritablement, il y a un combat qui est déclenché. Les portes du séjour de... Comment? Qu'est-ce qui est écrit ici? Les portes de l'enfer, non? Alléluia. Les portes de l'enfer, donc le royaume des ténèbres, le Hadès, tout ça. Donc ils vont combattre les véritables enfants de Dieu. Et là, si tu te trompes d'adversaire, tu vas faire n'importe quoi. Donc, le royaume des ténèbres, ce sont des esprits impurs. On ne les voit pas physiquement. On l'a lu tout à l'heure. Alléluia. Mais eux, ils peuvent utiliser des êtres humains. Des gens qui n'ont pas Jésus, même des amis à toi. Hein. Vous savez qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui ont perdu la foi à cause de leurs amis. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul a dit ça par le Saint-Esprit. Hein? Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc toi qui aimes toujours avoir de la compagnie, Jésus-Christ veut justement que tu sois seul. Quand tu lui donnes ta vie, il va t'emmener dans le désert. Alléluia. Dans le désert, tu es seul. Dans le désert, il n'y a pas de décor. Dans le désert, c'est le chaos. Dans le désert, c'est le vide. Tu ne vois ni à gauche ni à droite. Et dans le désert, il fait chaud. C'est difficile. Et tu as soif. Et là, Jésus-Christ, c'est là qu'il t'attend. Et c'est là qu'il veut te rencontrer. Qu'il y ait du cœur à cœur entre toi et lui. C'est-à-dire que quand on donne notre vie à Jésus, il nous emmène dans le désert. C'est-à-dire que tu peux même perdre tes amis. Tu peux perdre même l'estimation de... Comment d'autres personnes t'estimaient avant, comment ils te considéraient, la considération de certaines personnes. Tu peux le perdre à cause de Jésus-Christ. Et Jésus nous avait prévenus. Mais beaucoup, quand ça leur arrive, ils sont perdus. Ils pleurent même. Au contraire, il faut dire, waouh Seigneur, je suis en train de vivre ce qui est écrit dans ta parole. Je suis dans le bon chemin. Je suis dans le droit chemin. Alléluia. Mais dans nos églises aujourd'hui, le pasteur nous dit seulement donnez la dîme et vous serez bénis. Donnez la dîme et vous serez bénis. Dieu est à vous, restez dans vos péchés, c'est pas grave. Voilà le pasteur moderne. Je suis désolé, on doit en parler. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de la sainteté sans dénoncer le péché. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire, vous parlez de la crainte de Dieu sans parler de dénoncer le mal. Hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Amen. Si on veut prêcher ce qui nous amène au Seigneur, nous devons dénoncer le mal. Nous ne dénonçons pas les êtres humains, mais nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Nous les condamnons. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Maintenant, les êtres humains qui vont trop loin, on peut les dénoncer aussi. Après avoir tout fait pour essayer de les ramener au droit chemin. La parole de Dieu nous le permet. Alléluia. Alléluia. Dès que tu es venu au Seigneur, c'est comme si tout est secoué autour de toi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. Tout est chamboulé autour de toi. C'est difficile, tout ça. Mais là, tu es dans le bon chemin. Tu es dans le béni Dieu pour ça. Attache-toi encore plus au Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne cherche pas à avoir des amis. Non, reste seul, toi et Jésus. Amen. Parce que si tu es tout le temps occupé, comment est-ce que Jésus va pouvoir te parler à ton cœur et toi lui parler? Tu es tout le temps occupé. C'est un coup de fil qui sonne, tu dois aller voir les gens. Tu as telle occupation, tu es trop occupé. Mais Jésus dit non, ferme un peu ton téléphone, éteins tout ça. Dis aux gens que non, tu es en retraite. Si tu prends du temps avec lui, et là tu lui parles. Et il te parle, il te fait du bien, il guérit ton cœur, il te renouvelle. Il te remplit de son amour. Toi qui étais blessé par tes parents, toi qui étais rejeté par ton entourage, toi qui as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie, Jésus vient, il te rassure, il te dit malgré tout ce que tu as raté hier, je peux bâtir des choses toutes nouvelles pour toi. Je peux te rendre heureuse, heureux. Et là tu prends force, tu as le courage, tu as l'assurance. Frère, mais l'ennemi qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour empêcher ça. Alléluia. Il va tout faire pour empêcher ça. Mais quand ça t'arrive, toi, sois ferme et accroche-toi. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Donc maintenant, on prend 1 Pierre chapitre 2. Alors, les esprits impurs, on ne les voit pas, mais ils utilisent des êtres humains, des gens qui n'ont pas Jésus. Ça peut être tes amis, ça peut être même des proches. L'ennemi va les utiliser pour te combattre. Alléluia. Mais et là, il ne faut pas rentrer en guerre contre ta femme, ou contre ton mari, ou contre tes amis. Là. Non. Il faut te lever dans la prière. Parce que si tu rentres dans la guerre de parole, là tu es dans une guerre charnelle. Ou si tu rentres dans je ne sais pas moi. Pour rendre, il faut être plus dans la prière et dans la sainteté encore plus avant. Et Dieu qui est juste, il défendra ta cause. Il te justifiera. Tôt ou tard, Dieu te justifiera toujours. Alléluia. C'est comme ça. Donc 1 Pierre chapitre 2, verset, on va lire à partir du verset 19. Il est dit, car c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Dieu, endure des afflictions en souffrant injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Dieu. 21. Car vous êtes appelés à cela. Tiens ton voisin, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à cela. Frère, la parole de Dieu est claire. Nous sommes appelés à cela. Puisque même Christ a souffert pour nous. Nous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Qui veut suivre Jésus ici? Amen. Tiens ton voisin, accroche-toi dans les combats. Dis-lui, accroche-toi dans les épreuves. Dis-lui, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin du ciel. Et sois heureux dans ce chemin. Au nom de Jésus. Alléluia. Hein? Regardez Jacques. Jacques 1. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Elle nous renouvelle. Elle nous fortifie, Seigneur. Elle nous instruit. Elle nous corrige. Elle nous donne ta vie. Jacques chapitre 1. Il est dit. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Comment expliquer? Et comment décrire un amour si fort, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.
combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Seigneur Jésus, Mon esprit qui te loue, mon Seigneur Jésus, ton échange d'amour, d'un enfant racheté. je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'être merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je lis pour nous Jacques chapitre 1, le verset 2. Jacques 1, 2. Il nous est dit, mes frères, donc frères et sœurs, bien sûr, regardez comme un sujet d'une parfaite joie, pas à moitié, parfaite joie, quand vous êtes exposés à diverses épreuves. Il dit, regardez ça comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Hein? Dieu veut qu'on soit parfait, mais sa méthode, c'est les épreuves permettent toutes ces choses-là, les combats. Alléluia. Parce que c'est quand tout va mal que nos imperfections se voient le plus. Mais Dieu veut nous apprendre que justement, dans les moments difficiles, justement que le trésor qu'il a mis en nous puisse se manifester. Le bon parfum de Jésus puisse se dégager pour que les autres puissent recevoir toutes les vitamines de Dieu. Que ton entourage, ta famille reçoive les vitamines de Dieu pour qu'ils suivent le Seigneur aussi. Parce que c'est quand tout va mal que nos imperfections se voient le plus. Parce que être correct quand tout va bien, même les païens peuvent le faire. Alléluia. Maintenant Dieu veut créer, donc créer quelque chose de faire, il est le Dieu de l'impossible. Quand tout va mal justement là, lui il veut nous rendre capables de produire les fruits de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Que le parfum de Jésus se dégage. C'est ça que Dieu veut. Sa méthode, c'est de permettre qu'on soit dans la fournaise. Quelle est ta fournaise? C'est les mauvaises pensées? Quelle est ta fournaise? C'est les tentations d'un péché quelconque? Quelle est ta fournaise? Le rejet? De la part de ta famille, tes amis? Quelle est ta fournaise? La patience? Dieu te fait patienter depuis quelque temps? C'est quelque chose que tu lui demandes? Quelle est ta fournaise? Tu es déconsidéré par les autres parce que tu marches avec Jésus maintenant? Mais bénis Dieu, tout ça. Il n'y a pas de fournaise où le Seigneur ne peut pas venir nous délivrer. Alléluia. Il faut qu'il y ait le combat d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler de victoire sans combat. Il faut qu'il y ait une situation difficile. Comme ça, on va réaliser que notre Dieu est grand. Alléluia. Nous poursuivons au verset 4. Donc, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien. Amen. Et au verset donc 2, on nous dit que regardez avec joie tous les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset 3 nous dit l'épreuve de notre foi produit la patience. Quand on veut que Dieu nous donne le fruit de l'esprit qui est la patience, Dieu, sa méthode, c'est justement de nous mettre dans le feu. Alléluia. De nous emmener dans le désert. Il ne faut pas souhaiter que tout se passe comme tu veux en Jésus. Ce n'est pas bon. Il faut souhaiter que ça se passe comme Dieu veut. Quand tu pries, tu dis Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que je veux. Comme certaines personnes nous ont dit, moi j'ai fait beaucoup de choses pour Jésus. Ça fait longtemps que je le prie. Si je lui donne dans 2 mois, s'il ne me répond pas ce que je lui prie là, ça fait longtemps. Moi j'abandonne la prière. J'arrête de prier. Mais alors, si tu arrêtes la prière, tu meurs là, tu vas où? En enfer. C'est toi-même qui va souffrir. Oh non, mais Dieu, cette fois-ci, je te donne 1 an. Si cette année, tu n'accomplis pas ce que tu m'as promis, j'arrête de te suivre. Oh, quelle impolitesse. Comment tu peux parler comme ça à ton Créateur? Alléluia. Ça c'est pas un scandale. Non, Seigneur, tu parles avec respect. Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. S'il permet des choses, il sait que c'est bon pour nous. C'est pour nous instruire. C'est pour nous rendre meilleurs. C'est pourquoi que nous l'aimons. Nous lui avons fait un bisou tout à l'heure. Hein? Après avoir entendu tout ça, est-ce qu'on peut lui faire encore un bisou? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Dis-lui,
Dis, sois heureux dans ce chemin. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. On nous lever, gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est tout à fait normal qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, c'est combattu. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas que ça nous déstabilise ou ça nous trouble. C'est le chemin de la croix. Et dans cette situation, tu tiens bon et tu vas voir comment Dieu va te surprendre. Il va accomplir les choses qui t'approuvent. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. On peut s'occuper des enfants, s'il vous plaît. On peut prendre de cet enfant pour ne pas qu'on puisse perdre l'onction, la présence de Dieu qui est là. Hein? C'est très important, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tout ce que nous venons de partager. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu es toujours là pour nous réconforter. Tu es toujours là pour nous renouveler. Oh Père de gloire, nous ne voulons plus regarder aux hommes ni à ce monde, mais nous voulons, Seigneur, regarder à toi. Par amour pour toi, te suivre avec joie, avec allégresse. Oh merveilleux Seigneur, toi qui nous as aimé le premier, toi qui as accepté de quitter ton ciel glorieux pour venir nous donner la vie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci pour cette réunion, ce temps de partage, au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ton peuple qui est venu écouter ta parole cet après-midi. Tu connais les fardeaux, Seigneur, de chacun. Tu connais la situation que chacun traverse et vit. Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tous ceux qui étaient accablés, Seigneur, où l'ennemi travaillait, Seigneur, pour bloquer leur vie, Seigneur, pour les écraser, tous ceux qui étaient possédés par des esprits impurs soient libres dans ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Que chacun rentre libre dans sa maison. Que chacun rentre encouragé dans sa maison. Que chacun rentre renouvelé dans sa maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui étaient bloqués, que le Seigneur, je prie mon Dieu, mon roi, que tu étends ta main, mon Dieu. Que tout soit restauré au nom de Jésus. Là où l'ennemi, Seigneur, a voulu briser, je prie, Seigneur, que ta restauration s'opère maintenant. Maintenant, maintenant.
renouveler ses mains. Restaurer ses voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, cette semaine qui commence, chacun voit ta fidélité. Il y a des choses qui t'ont demandé. Seigneur, je prie pour l'accomplissement, Seigneur, des promesses que tu as fait ton peuple, mon Dieu. Montre-leur que tu es fidèle. Montre à chacun que tu n'as pas changé. Montre à chacun que tu es le Père hier, aujourd'hui et éternellement. Que chacun puisse témoigner ta grandeur, ta gloire, parce que tu es vivant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Je dis qu'il exauce ta prière. Je dis qu'il exauce ta prière pour ta vie personnelle, pour ta famille, pour tes enfants. Dieu dit qu'il a entendu cette prière, il exauce. Pour ta situation professionnelle également. Je dis c'est bon. Il exauce ta prière. Il renouvelle ta foi. En partant d'ici, tu vas te sentir complètement renouvelé, restauré, intérieurement. Il y a comme une force qui est là, qui est venue sur toi. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus. Et Dieu te renouvelle pour que tu marches la tête haute devant lui. Il restaure le don de l'esprit qu'il t'a donné. Le don de l'esprit qu'il t'a accordé. Depuis quelque temps, ce don était comme bloqué. Tu étais complètement perturbé, tu ne comprenais pas. Le Seigneur restaure cela. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas pouvoir prophétiser comme avant. Tu vas pouvoir prophétiser comme avant. Dieu renouvelle le don de vision. Il te montrait des choses cachées. Femme de prière, il te montrait des choses cachées. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu dit qu'il restaure ce don de vision. Il va à nouveau te montrer des choses. Tu vas être dépassé. Mais c'est pour que tu rentres dans la prière prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci mon Dieu pour la femme de Dieu. Et l'onction sur cette femme. Et l'onction sur cette femme. Aidez-la, s'il vous plaît. Il y a un feu sur elle. C'est une femme de Dieu. Une femme sur qui Dieu compte beaucoup. Dieu dit, ne crains pas de ce que tu dois souffrir à cause de mon nom. Ne crains pas le rejet. Dieu dit, je vais me révéler à toi de plus en plus. Je vais te visiter de plus en plus. Dieu dit, nombreux sont ceux qui t'attendent. Nombreux sont ceux qui t'attendent. Dieu dit qu'il t'a sorti de là pour te travailler, te remplir de son esprit. Dieu dit, tu vas avoir des signes qui vont s'opérer. Il y a une onction de Dieu sur toi. Il y a une onction de Dieu sur toi. Dieu t'a attiré ici. Tu l'avais fait cette prière. Seigneur, confirme-moi. Dieu dit, voici, je te confirme cet appel. Je te confirme que c'est moi qui ai mis cette conviction en toi. Tu verras ma gloire. Demeure fidèle, Dieu te dit. Demeure fidèle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Seigneur. Merci. Elle a vu des choses terribles, cette femme. Terrible. Des délivrances, des guérisons. Et c'est ça qui va fermer la bouche de tes détracteurs. C'est ça qui va fermer la bouche de ceux qui sont en train de te critiquer. Dieu te dit, oh alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Mon Seigneur, mon Dieu, je te prie pour cet homme. Oh Père de gloire, que l'esprit de suicide s'éloigne de lui. Que l'esprit de suicide s'éloigne de lui, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je tiens sa main, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que sa vie soit complètement renouvelée. Dans ce trou dans lequel il était, de tourmente, de soucis, de regrets après ses erreurs, tous ses échecs. Seigneur mon Dieu, que cet homme soit fortifié. Redonne-lui goût à la vie, Seigneur. Renouvelle-le en ces instants. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne dans sa vie. Que son âme soit restaurée. Que son cœur soit restauré. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie également pour sa famille. Pour l'ennemi, pour les briser. Pour l'ennemi, pour les saccager. C'est le Dieu de réconciliation, de restauration. Seigneur, merci de rebâtir, de restaurer toutes choses dans l'âme.
couple, maman, dans ses projets, ses affaires, au nom de Jésus. Merci Seigneur de ton amour pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. On est pratiquement à la fin. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Il y a une onction de Dieu ici. Alléluia. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Adonai mon Dieu, je te vois prophétiser, je te vois prophétiser. Dieu te dit ouvre ta bouche et parle. Dieu dit tu es ma bouche, tu es ma bouche, tu es ma bouche. Dieu dit ne t'inquiète pas pour cet homme, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas pour cet homme. Dieu dit je m'en occupe, je m'en occupe. T'inquiète pas pour ta famille. Il dit je m'en occupe. Dieu dit qu'il va ouvrir les portes des finances. Les portes de finances, tu vois le désir que tu as d'aider. Dieu dit, j'ai entendu ta prière, ma servante. Voici, je t'ai attiré ici. Voici, je t'ai attiré ici. Voici, je t'ai attiré ici. Je te donner cette parole. Je te donner cette parole. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu te dit, je marche avec toi. Oh, oh, il y a une onction de Dieu sur sa vie. Il y a une onction de Dieu sur sa vie. Oh, Adonai, merci. Dieu va t'emmener dans une dimension de prière prophétique. Dieu va te communiquer des chants prophétiques. Des chants prophétiques. Dieu dit chaque chose en son temps. Tu as beaucoup pleuré, femme. Ton âme a été beaucoup saccagée. Dieu dit chaque chose en son temps. Il dit je te justifie et je te justifierai. Dès maintenant, tu en verras beaucoup qui reviendront vers toi. Beaucoup qui reviendront vers toi. Dieu dit. Garde les yeux fixés sur moi. Garde les yeux fixés sur moi. Dieu ouvre ton intelligence spirituelle. Dieu ouvre ton intelligence spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On est à la fin. Acclamons le plus fort de Jésus. Amen.